Donc, la bonne élève perfectionniste. Le tout premier. Les signes, c'est quoi? C'est que tu vas suivre les consignes que tu trouves par-ci, que tu trouves par-là, qu'on te dit de faire en fait, et tu vas les suivre à la lettre, mais tu vas pas t'écouter toi. Si on te dit de manger sain, tu vas supprimer tous les aliments malsains. Et là, je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas d'aliments sains, il n'y a pas d'aliments malsains, mais c'est souvent dans les régimes, ah ça c'est sain, ah ça fait pas grossir, ah ça fait grossir, donc je mets des guillemets, ok? Tu vas t'autoriser aucun écart, jamais. Et si tu fais un écart, tu vas culpabiliser. Tu vas te dire, oh là là, purée, c'est pas si compliqué quand même de réussir à manger sain. Faut que j'arrive à mieux me contrôler. Faut que je prouve que je mérite ma perte de poids. Il y a vraiment cette notion d'excellence, de performance et de perfection. Et quand tu t'en veux, tu vas te serrer la ceinture pour faire mieux la prochaine fois en te promettant vraiment de c'est fini les conneries, quoi. C'est un peu ça. Et le souci ici, c'est que tu te déconnectes de toi. Tu vas suivre les consignes comme une élève à l'école, sauf que aujourd'hui, tu as besoin de ton libre arbitre. Pour aller à l'autorégulation naturelle de ton poids, tu as besoin de sortir de cette posture de bon élève qui réfléchit pas et qui applique les consignes pour revenir à l'écoute de ton corps et réfléchir par toi-même. C'est vraiment un retour à toi. C'est sortir de cette posture de donnez-moi, j'applique, sans réfléchir vraiment à ok, il y a ces informations, comment moi je fonctionne, j'applique ce que moi je veux, comment je fonctionne et ce qui est bon pour mon corps à moi. Et si tu fais pas ça, en fait, tu vas rester l'esclave des règles extérieures. Tu vas jamais pouvoir jouer avec tes propres règles. Et pourtant, il n'y a que en jouant avec les propres règles de ton corps qui est unique que tu vas pouvoir t'autoréguler. Pour les queens, donc mes accompagnés là qui sont là ou qui regarderont en replay, quand vous êtes dans l'accompagnement ou pour toutes celles qui voudront rejoindre The Queen, pour toutes celles en fait, là, c'est quand je vous donne une pratique à faire. Donc moi, toutes les pratiques que je donne dans l'accompagnement, c'est vraiment pour retourner à vous, apprendre à vous connaître, apprendre comment vous fonctionnez. Et bien, quand j'ai une bonne élève perfectionniste en face de moi, je vais avoir quelqu'un qui va faire la pratique, mais sans se questionner. Sur, ok, qu'est-ce que ça fait émerger en moi? Qu'est-ce que j'apprends de cette pratique? Elle va faire la pratique parfaitement, mais elle passe complètement à côté de l'objectif de la pratique, qui n'est pas de réussir la pratique, mais qui est d'observer qu'est-ce que ça vient faire émerger chez soi pour apprendre à se connaître. Et du coup ces accompagnés-là, ou en tout cas si vous vous retrouvez dans ça, elles vont être plus focus sur je fais bien la pratique que sur je découvre ce que la pratique me permet d'apprendre sur mon corps. Et donc ça, c'est très important pour toutes celles qui sont là de vraiment conscientiser ça. Dans les pratiques pour rejoindre l'autorégulation, le but c'est pas de bien faire les pratiques, le but c'est d'utiliser les pratiques pour observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. D'où ça vient ce syndrome de la bonne élève perfectionniste, ou en tout cas ce schéma qui vient te protéger. Souvent c'est quand on t'a apporté de l'amour que si t'étais bonne à l'école, que si t'avais un bon job, que si t'avais un bon comportement, que si tu t'étais dépassée. J'avais une accompagnée, elle s'était construite comme ça, il fallait qu'à chaque fois qu'elle allait au sport, il fallait qu'elle fasse mieux, qu'elle porte plus de poids ou qu'elle court plus longtemps que la fois d'avant pour mériter l'amour de son chéri. Et quand on est allé creuser, on est allé voir que son père ne la félicitait que quand elle avait fait mieux que la dernière fois. Jamais quand ça a été un peu moins bien ou pareil. C'était vraiment, faut que tu fasses mieux, si tu fais pas mieux, tu vaux rien. Et donc elle s'est construite comme ça. Ça peut être aussi, donc comme je te disais, tes figures d'attachement. Figures d'attachement, c'est toutes les personnes qui t'ont éduqué, qui ont été proches de toi quand tu étais dans ton développement et dans ton apprentissage de la vie. Et ces personnes-là, donc ça peut être tes parents, des tantes, des grands-parents, tes profs d'école, des nounous, peu importe. Ces personnes-là ne valorisaient pas qui tu es, mais ils valorisaient qu'est-ce que tu fais. Et donc tu as appris que pour être aimé, il fallait faire et non pas être. Et ça peut être aussi que tes figures d'autorité, d'attachement t'ont poussé à l'excellence, tout le temps faire mieux, tout le temps faire plus. Tu vois, moi je te donne un exemple. Mon père, quand on rentrait de l'école primaire, quand on rentrait du collège, on allait dans la chambre de mon frère, on avait un tableau blanc avec des marqueurs là, et il fallait faire, tu vois, si on apprenait les additions, il nous apprenait les soustractions. Si on apprenait les multiplications, il nous apprenait les divisions. Et en soi, l'intention est bonne, mais qu'est-ce que ça vient conditionner dans le cerveau d'un enfant? C'est qu'il faut toujours faire plus. Et il le disait d'ailleurs, il faut toujours être meilleur que les autres.
Sinon, on est en retard. Et donc, en fait, là, on n'est pas en train de jeter la pierre aux parents, de dire qu'ils ont mal fait ou quoi. On est en train d'essayer de comprendre pourquoi on fonctionne comme ça aujourd'hui. D'où ça vient pour pouvoir déconstruire ça et construire ce qu'on a véritablement, nous, envie de construire et d'être qui on est. Parce que sinon, toute ta vie, tu vas être guidé par ces traumas-là, par ces conditionnements-là, et c'est vraiment une identité que tu as besoin. C'est l'identité construite que tu as besoin de déconstruire pour retrouver ta véritable identité à toi. Donc c'est vraiment pas de la culpabilisation aux figures d'attachement, c'est il s'est passé ça, ça m'a conditionné comme ça, maintenant je veux être comme ça et donc je déconditionne ça. Les croyances cachées derrière ça, ça va être si je suis pas parfaite, on va me rejeter, on va me critiquer, on va m'abandonner. Si je suis pas meilleure que la norme, je serai pas aimée. J'en fais jamais assez, je ne suis pas assez. Il faut tout le temps que je prouve pour être aimée. Là, quand je vous mets plus moins, c'est que le plus, c'est ce schéma t'a aidé à. Ce schéma, il est chouette parce que ça t'a permis de. Et le moins, c'est aujourd'hui, ce schéma, il t'handicape parce que. Aujourd'hui, c'est ce schéma protecteur qui t'empêche d'aller à ton point d'équilibre. Donc, ce schéma de la bonne élève perfectionniste, les plus, ça t'a aidé à quoi? Ça t'a aidé à recevoir de l'amour, parce que c'était une manière de comme demander de l'amour, de recevoir de l'amour, d'être tout le temps meilleure, tout le temps bonne, tout le temps parfaite. D'être validée par tes figures d'attachement, parce que ce besoin d'appartenance, il est très fort quand on est enfant, et du coup, on va tout le temps aller le chercher, parce que si on n'est pas aimé de ses parents, ils s'occupent moins de nous et du coup on meurt. C'est ça qui se passe au niveau inconscient. Donc on veut être aimé des parents, donc on veut leur montrer qu'on est digne de recevoir leur amour. Et tout ça, il y a besoin de déconstruire parce que sinon, vous allez tout le temps faire cette bonne élève perfectionniste, mais l'autorégulation ne fonctionne pas dans ce schéma-là protecteur. Parce que vous voulez tout faire dans l'excellence, toujours plus, toujours perfectionniste dans votre vie en général. Sauf que le corps n'est pas fait pour toujours plus. Et le corps n'est pas fait pour être toujours dans la perfection. L'autorégulation, elle ne peut pas s'activer dans la perfection parce que le propre de la vie, c'est le mouvement. C'est le déséquilibre qui s'équilibre. Et quand vous voulez toujours la perfection, vous voulez que tout soit toujours rigide, terne. Et dans la spiritualité, on dit que tout ce qui n'est plus en mouvement est mort. La perfection, la rigidité, c'est la mort en fait dans la spiritualité. Et il y a vraiment besoin de remettre en conscience qu'il y a besoin de mouvement. Il y a besoin de mal faire, de moins bien faire, de ralentir. Il y a besoin de revenir à nos rythmes intérieurs. Et arrêter de toujours vouloir plus pour avoir plus d'amour, mais déconstruire sa valeur de si je fais plus, je suis aimée. Non, je suis qui je suis et je suis aimée pour qui je suis. Ça, c'est important d'aller déconstruire ça. Je suis qui je suis et je suis aimée pour qui je suis et non pas pour quoi je fais, pourquoi je fais. Enfin, je suis pas aimée pour ce que je fais. Voilà, j'y arrive. Et c'est important d'aller reconnecter à ce mouvement, de laisser le robinet de la vie ouvert, quoi. Que ça fuit. Et quand on est rigide, quand on est perfectionniste, quand on est bon élève, qu'on s'écoute pas, qu'on réplique des méthodes sans réfléchir de comment ça fait à l'intérieur et qu'on est dans ce truc comme ça, là, l'autorégulation peut pas fonctionner parce que l'autorégulation, c'est l'écoute. L'écoute du corps, qu'est-ce qui se passe en moi, comment je me sens, qu'est-ce que je vis, de quoi j'ai besoin. Et donc, ça donne un corps qui est stressé parce que toujours plus. Souviens-toi de cet accompagné là qui s'épuisait à la salle de sport. D'ailleurs, il me semble que je l'avais interviewé. Vous allez voir peut-être Madalina sur YouTube. Mais t'imagines son corps, comment il est stressé si tous les jours il faut qu'elle prouve encore plus, qu'elle fasse encore mieux. Le corps ne peut pas suivre à un moment. La vie n'est pas faite pour toujours être en croissance. C'est pas ça la vie, c'est pas la croissance permanente. C'est les vagues de la mer. Ok, parfois il y a des ouragans, parfois il y a la mer calme, et c'est pas l'un est mieux que l'autre, c'est les deux sont nécessaires. Moi je me retrouve carrément dans ce schéma, ok, moi aussi tout à fait, j'ai des croyances, pourtant je n'ai pas forcément eu des figures d'attachement qui en attendaient toujours plus de toi, ou qui te félicitaient si tu faisais bien, tu sais pas trop du coup. Ok, donc en fait Valérie, tout ça c'est, moi là comme je vous ai dit, j'ai mis des choses dans des cases pour essayer de vous faire passer les messages principaux, mais tout ça ça reste très personnel, très individuel. Et donc, si toi, c'est pas tes figures d'attachement, ça peut être d'autres choses que tu as vécues dans ta vie. Tu vois, ça peut être l'héritage de ça, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être aussi des choses que tu n'as pas encore conscientisées de tes figures d'attachement, tu vois.
Et ça, c'est aussi pour ça que c'est important, je vous en parle juste après. Moi, donc là je vais vous mettre une métaphore les filles parce que souvent quand on part dans un régime ou quand on parfois des accompagnés qui arrivent dans The Queen au début et qui sont là ouais je vais tout bien faire parfaitement, je vais m'y mettre à fond, je vais tout réussir et elles pensent qu'il faut suivre donc les règles à la lettre, les protocoles à la règle, les routines irréprochables et tu vois je t'ai mis les sœurs Tatin ici. Ça, ce sont les deux sœurs qui ont inventé la tarte tatin. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais elles ont fait une tarte bien lisse, bien dressée, vraiment parfaite. Et pouf, elle est tombée, elle s'est renversée. Et elles l'ont fait cuire comme ça et ça a sorti la tarte tatin que tout le monde kiffe aujourd'hui. L'autorégulation, c'est pareil. Les régimes, ou en tout cas ce schéma d'élève perfectionniste, c'est très lisse, très parfait, très rigide, très tout. L'autorégulation, il faut renverser la tarte, faire confiance, accepter de ne plus contrôler le rendu et voir que derrière la perfection, derrière le contrôle, parce que derrière ça il y a beaucoup de contrôle aussi, derrière l'excellence, il y a la vie. Et la vie elle est incroyable. On valorise énormément l'excellence, mais en fait la vie est excellente par elle-même. Il n'y a pas à viser l'excellence de ce qu'on considère d'excellent. Bref, on s'éloigne du sujet, on revient. Mais l'idée, c'est vraiment d'arrêter de vouloir être cette tarte parfaite, d'oser se retourner par terre et de voir en fait la beauté de ce qui en sort. C'est ça, l'autorégulation quelque part. Et je vous ai mis cette image là d'une petite fille, une bonne élève modèle. J'ai l'impression de me voir quand je vois cette image, c'est ok je suis parfaite, ok j'ai des bonnes notes, ok je suis félicitée à la maison, ok je suis la première de la classe, mais en fait je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse, je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai pas d'amis, je me comprends pas, et être bonne élève, être perfectionniste, faire ce qu'on attend de toi, c'est pas te retrouver. Et moi, je t'invite vraiment donc à te renverser, ou en tout cas à renverser tout ce schéma-là pour venir te retrouver et manger ta bonne tarte tatin à toi. Et pour ça, il suffit d'une décision. À toutes les élèves, bonnes élèves perfectionnistes ici, une décision. Soit tu continues à vouloir exceller dans tout, à prouver ta valeur par le faire et non par l'être, et du coup tu t'épuises. Et tu t'épuiseras si t'es pas encore épuisé parce que c'est une escalade sans fin, comme je te disais avec mon accompagné, mais jusqu'où ça allait. Un jour c'est 100 kilos, un jour c'est 105 kilos soulevés, un jour c'est 110, un jour c'est 120, mais jusqu'où? Ou alors, tu acceptes l'imperfection de l'humanité parce que l'humain est imparfait et c'est ça sa beauté. Tu acceptes tes vulnérabilités parce que souvent quand on veut être bon élève, perfectionniste, on n'accepte pas là où on n'est pas bonne ou en tout cas là où on a plus de difficultés et tu remets du mouvement dans ta vie. T'arrêtes d'être rigide militaire là et tu remets du mouvement, tu te renverses, plap, et tu dégustes ta bonne tarte tatin. Et il y a vraiment cette question de identifier ta valeur à qui tu es et non pas ce que tu fais. Et c'est là que ton corps se régulera parce que tu l'écouteras. Tu seras capable de l'écouter. Quand t'es bon élève perfectionniste, t'écoutes pas ton corps. L'autorégulation, faut écouter son corps. Donc tant que t'es dans ce schéma-là, tu peux pas t'autoréguler. Et dans The Queen, du coup, avec mes accompagnés, on vient vraiment déprogrammer cette quête de la performance, cette quête de l'excellence. Je les aide en fait à réapprendre à être en lien avec leur corps, même quand elles font mal, même quand c'est flou, même quand elles sont perdues, même quand c'est lent. Parce que du coup, la bonne élève perfectionniste, elle aime pas que ce soit mal fait, elle aime pas que ce soit lent, elle aime pas que ce soit flou. Elle veut que ce soit clair, droit, rapide. Genre le train qui trace. Mais non, l'autorégulation, c'est pas un train qui trace. Et surtout, le gros travail qu'on fait, c'est de remettre de la sécurité dans le corps et dans le cœur et dans le mental. Ma valeur n'est pas liée à ce que je fais, mais elle est liée à ce que je suis. Ok, c'est plus conditionné à la perfection, c'est plus conditionné à l'excellence.